Bonjour, aujourd'hui on va explorer une compétence un peu discrète, mais en même temps incroyablement puissante. On pourrait dire que c'est une sorte de super pouvoir caché qui nous aide à naviguer dans les complexités de la vie. Et ce super pouvoir, c'est bien sûr l'intelligence émotionnelle. Pendant très longtemps, on a tous cru que le quotient intellectuel, le fameux QI, c'était la clé du succès. C'était ça, la mesure de tout. Sauf que, l'observation et les études montrent une réalité complètement différente. Avoir un QI élevé, ça ne garantit absolument pas la réussite au travail, ni même le bonheur dans la vie perso. Et ça, c'est un paradoxe qui est vraiment fascinant. Alors, la question se pose. Si la logique pure, si les compétences académiques, ça ne suffit pas, qu'est-ce qui manque? C'est quoi l'ingrédient manquant? C'est justement la question qu'on va creuser ensemble. Parce qu'il y a bien un ingrédient secret, une autre forme d'intelligence. Allez, c'est parti, plongeons dans le vif du sujet et essayons de définir ce que c'est, ce fameux super pouvoir. Et voilà, le fameux ingrédient manquant, c'est ça, l'intelligence émotionnelle, qu'on appelle aussi l'IE. Alors, en gros, c'est quoi? C'est notre capacité à comprendre, à utiliser et puis à gérer nos propres émotions, et tout ça de manière positive. Le but, c'est de mieux communiquer, de surmonter les défis et même de désamorcer les conflits. C'est un peu comme une boussole intérieure qui nous guide dans nos relations et nos choix de tous les jours. Alors ce concept, il ne sort pas nulle part. En fait, il a émergé dans les années 90 avec deux psychologues, Peter Salovey et John Mayer. C'est eux qui ont inventé le terme. Mais c'est vraiment en 1995 que tout a explosé, grâce au livre de Daniel Goleman qui a popularisé l'idée dans le monde entier. Et aujourd'hui, l'IE est reconnue partout comme une compétence absolument essentielle. Bon, maintenant, la grande question. C'est quoi la différence entre le QI et ce qu'on pourrait appeler le QE, le quotient émotionnel? C'est simple. Le QI, lui, il se concentre sur la logique, le raisonnement, les compétences académiques. Le QE, c'est tout autre chose. C'est la compréhension et la gestion des émotions, les compétences de vie, quoi. Gérer son stress, ses relations. Mais la différence la plus énorme, la voici. Le QI, on considère qu'il est plus ou moins fixe. Alors que le QE, et c'est ça la bonne nouvelle, il peut être appris et développé toute notre vie. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, la question c'est pourquoi est-ce que c'est si important? Concrètement, au quotidien, pourquoi ça compte autant? Alors là, attention, ce chiffre est juste incroyable. 90%. On passe 90% de notre temps éveillé à ressentir des émotions. C'est énorme. Ça veut dire que nos émotions, ce ne sont pas juste des petites interruptions de temps en temps, non, non. C'est littéralement la bande-son de notre existence. Alors, les ignorer, c'est passer à côté d'une partie gigantesque de ce que c'est que d'être en vie. Et du coup, l'impact de cette intelligence émotionnelle, il est immense, partout. Ça améliore les performances, que ce soit au travail ou à l'école. Ça protège notre santé physique parce que ça aide à mieux gérer le stress. Ça renforce aussi la santé mentale en aidant à réduire l'anxiété ou la dépression. Et bien sûr, c'est un peu le ciment de nos relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Ça les rend plus solides. Bon, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait? Comment est-ce qu'on peut concrètement développer cette intelligence? Eh bien, le modèle le plus connu, il repose sur 4 compétences clés. On peut voir ça comme 4 piliers pour apprendre à maîtriser ce pouvoir. Alors, ces 4 piliers, les voici. Le premier, c'est la conscience de soi. En gros, c'est juste reconnaître ses propres émotions, savoir ce qui se passe à l'intérieur. Le deuxième, c'est la maîtrise de soi. Une fois qu'on sait ce qu'on ressent, il faut apprendre à le gérer de manière saine. Ensuite, le troisième pilier, on se tourne vers les autres. C'est la conscience sociale. C'est la capacité à comprendre les émotions des autres, l'empathie en fait. Et enfin, le quatrième, la gestion des relations. C'est là qu'on met tout ça ensemble pour communiquer et interagir efficacement avec les autres. Ok, pour commencer, on va se concentrer sur les 2 premières compétences, celles qui nous demandent de regarder à l'intérieur de soi, la conscience de soi et la maîtrise de soi, parce que c'est vraiment la base de tout le reste. Et il y a une méthode assez simple en 4 étapes pour s'entraîner à ça. D'abord, il faut observer, juste remarquer ce qui se passe dans son corps, dans sa tête, sans porter de jugement. Ensuite, accueillir, faire de la place pour l'émotion, essayer de mettre un nom dessus. Est-ce que c'est de la colère, de la tristesse? Puis, identifier, essayer de trouver le besoin qui se cache derrière cette émotion. Parce que chaque émotion, c'est un message. Et enfin, la dernière étape, c'est choisir. Décider consciemment comment on va répondre à ce besoin de manière constructive au lieu de simplement réagir sous le coup de l'émotion. Alors, une fois qu'on commence à être un peu plus au clair avec soi-même, on peut commencer à se tourner vers l'extérieur, à se connecter de façon plus efficace au monde. Et ça, c'est le rôle des 2 autres piliers, la conscience sociale et la gestion des relations.
La conscience sociale, qu'est-ce que c'est au fond? Eh bien, c'est tout simplement la capacité à faire preuve d'empathie. Mais attention, l'empathie, ce n'est pas juste être sympa ou ressentir de la pitié. C'est vraiment essayer de comprendre les émotions, les besoins, les préoccupations des autres. C'est se mettre à leur place. Et ça nous amène à un point super important. La perception des émotions est aussi, elle est influencée par la société. Prenons un exemple, la colère. On voit souvent que c'est une émotion qui est plus acceptée, voire même valorisée chez les garçons, alors qu'elle l'est beaucoup moins chez les filles. Comprendre ce genre de dynamique sociale, c'est essentiel pour avoir une vraie conscience sociale. Et on arrive au dernier pilier, la gestion des relations. On peut voir ça comme l'aboutissement de tout le reste. C'est le moment où on met en pratique notre conscience de soi, notre maîtrise et notre empathie pour développer et maintenir de bonnes relations, pour communiquer clairement et pour gérer les conflits qui sont, avouons-le, inévitables. On arrive à la fin de notre parcours, avec ce qui est peut-être le message le plus important de tous. On peut même le voir comme une sorte de première mission pour quiconque a envie de développer ce super pouvoir. Et ce message, le voici. Contrairement au QI, l'intelligence émotionnelle, ce n'est pas un trait figé, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas à la naissance. Non, c'est une compétence. Et comme n'importe quelle compétence, que ce soit apprendre un instrument ou un sport, ça peut s'apprendre, ça peut se développer tout au long de la vie. Et ça, c'est une source d'optimisme et de pouvoir personnel qui est juste immense. Et on va finir avec une question, une invitation à la réflexion. Nos émotions sont des messages. Il faut vraiment voir ça comme ça. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Ce sont juste des informations. Alors la question qu'on peut se poser, c'est quel message est-ce qu'une de nos émotions a essayé de nous faire passer récemment? Un message qu'on a peut-être ignoré. Souvent, la réponse à cette question, c'est le vrai point de départ.